Bon, me voilà à la salle à 6 h du matin pour vous donner la réponse sur le short de l'autre jour. Vous vous souvenez, la fameuse devinette, trouvez l'erreur. Effectivement, sur cette vidéo, on voyait un gars faire un mouvement de pectoraux sur une machine. Il était suivi par le fameux Nassim, the king of the game, et pourtant, il n'y a rien qu'elle est dans cette vidéo. Bon alors, explanation. D'abord, pour l'information, cette machine qui a été utilisée dans cette vidéo est une Hammer Strength. Ce sont des machines américaines de très très bonne qualité qui reproduisent assez fidèlement, on va dire, l'effet d'un haltère ou d'une barre, à la différence près qu'évidemment, quand vous utilisez des haltères ou des barres, vous êtes physiquement et directement en contact avec les barres et les haltères puisqu'ils sont dans vos mains. Or, sur une machine Hammer Strength, c'est plutôt des effets de levier. D'ailleurs, la grande majorité de ces machines de Hammer Strength sont produites et construites de façon à reproduire certains mouvements géométriques qui imitent ou qui simulent le progressif. Ça veut dire quoi? Que la charge monte au fur et à mesure que vous faites le mouvement. Pour en revenir à cette fameuse vidéo. Bon, première chose à savoir, la machine qu'il utilise est une machine à développer, écoutez bien, décliné, ou ce qu'on appelle aussi du développé négatif. Bon, petite explication. Développé couché, développé incliné, développé décliné. Compris? Ce sont les 3 faisceaux principaux de travail des pectoraux en musculation. Alors, le problème de base et qui, pendant le mouvement, constituera un énorme problème, c'est le placement sur la machine et le réglage de la machine avant de commencer l'exercice. Effectivement, comme c'est une machine, quelque part, c'est à toi, de t'adapter à la machine. Et dans ce cas, sur cette machine de décliner, il est important par rapport à ta taille de placer le siège à la bonne hauteur. Bon, maintenant j'explique en détail quel est le problème. Le gars sur cette machine, il est assis beaucoup trop bas. Du coup, le gars, par rapport au mouvement qu'il va faire, dans cette position-là, il est placé pour faire du développé plat. OK? Or, la machine, elle est fabriquée pour, une fois que vous êtes assis dessus et placé, faire du décliné. Vous voyez déjà une différence d'à peu près 20 degrés. Donc, pour ceux qui comprennent un petit peu la physique, la géométrie, on aura bien compris que le gars n'est pas aligné au mouvement ou quelque part, si je peux dire ça comme ça, n'est pas dans l'axe. Ce qui va provoquer, évidemment, des conflits de force, des tensions. Alors, je vais vous expliquer un truc concret que vous pouvez directement aller revoir et vérifier sur la vidéo. Si vous avez bien observé les répétitions, dans la phase excentrique de ce mouvement, c'est-à-dire ceci, plusieurs reprises, son épaule, elle fait à peu près ça. Tout simplement parce qu'il n'est pas aligné avec le mouvement. C'est-à-dire que lui, encore une fois, il est placé pour pousser perpendiculairement devant lui, du développé couché. Or, la machine lui impose un mouvement qui vient du bas vers le haut d'à peu près 20 degrés. Ce qui veut dire, évidemment, qu'avant d'utiliser une machine, il faut la préparer, la régler, parce qu'une fois que tu es assis dessus, c'est la machine qui impose son mouvement et tu ne peux plus te réadapter comme avec des haltères. Tu comprends? Donc, spécifiquement sur cette machine-là, le bon réglage, la bonne hauteur du siège aurait été, de façon à ce que les poignées de la machine, elles soient juste en dessous des pectoraux, les premières 2 côtes en dessous des pectoraux. Et à partir de là, tu es exactement aligné dans le mouvement qu'impose, cette Hammer Strength déclinée. Et bizarrement, sur une autre vidéo de Nassim, justement, un gars refait ce mouvement-là, et lui, par contre, il est bien placé. Donc, je me pose la question, si ces gens sont des coachs, comment ça se fait qu'il n'a pas vu directement l'autre jour que son gars était mal placé? Moi, je l'ai vu quand je l'ai dit dans le short, en une fraction de seconde. J'ai d'ailleurs encore les yeux qui piquent. Bon, j'espère que les explications ont été claires et nettes, comme clarinette. Tu la connaissais pas celle-là, pourtant c'est une vieille, hein. Bon, là-dessus, je rentre faire le montage de cette vidéo. Je vais peut-être faire un live ce week-end. Je vais me tâter parce que demain, de nouveau acheter un autre téléphone, tu vois. Et bon, je le testerai au niveau de l'image.
Mais on verra ça. Vous avez vu l'entraînement que j'ai fait hier en live. Croyez-moi qu'à l'heure actuelle, là où je vous parle, je suis encore cassé de chez cassé. Bon, allez, là-dessus, à la prochaine. Bon, ben la prochaine fois, je vous ferai une vidéo sur les Rolex. Ah ouais, rapidement avant de partir. Si cette vidéo fait 200 likes, je vous montrerai ma bite. Attends. Ah non, je suis con, moi. Bah, c'est inutile. Ça, j'ai déjà fait pendant 10 ans.